Bien le bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de la censure. De la censure, 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 toujours censure et encore censure. Venant ce coup-ci, comme toujours, hein, de toute façon, de l'Union européenne et avec en tête de cortège Macron et, euh, et les macronistes. Donc, tout d'abord, on apprend qu'il y a un mois, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous avez suivi un peu l'histoire, devait passer en Commission européenne euh, la loi Chat Control. Donc la loi Chat Control, c'était une loi qui autorisait en fait les gouvernements à, à épier, à lire, à regarder tous les messages privés que vous auriez pu envoyer sur n'importe quelle plateforme. Hein, on a X, Instagram, Snapchat, etc., etc. Et donc cette loi a été retoquée. On s'est dit chouette, chouette. On garde quand même encore un minima de liberté. Eh ben non. Non, 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 non. C'est que sans compter sur les dirigeants du nouveau quatrième Reich. Alors, on apprend qu'il y a un mois, les médias dignes de confiance juraient que l'UE allait renoncer au contrôle de conversations privées. Donc, le chat contrôle qui était passé un peu à l'as. Mais la presse allemande nous apprend que le projet s'est poursuivi à huis clos et sera adopté sans débat. Alors, ce mercredi, c'était mercredi dernier. Euh, pour ceux qui ont la vidéo. Voilà, donc depuis, je suis sans nouvelles. On ne sait pas trop si c'est passé ou pas. En tout cas, il y a de très fortes chances que ça passe, hein, puisque leur but, au final, c'est quand même de nous asservir le plus possible, de nous faire taire. Voilà, alors hein, ça c'est une bonne droite qui a posté ce message. Pour surveiller nos frontières, il n'y a personne. Pour surveiller nos messages, ouf, heureusement qu'il y a quelque chose. Voilà, mais bon, ça, c'est au niveau européen. Vous allez voir, au niveau français, on n'est pas mieux. On a Yael Braun-Pivet, donc c'est la présidente de l'Assemblée nationale, qui a annoncé saisir le Conseil d'État pour l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. Donc en clair, elle veut interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Dans l'idée, on pourrait se dire, bah, c'est pas trop mal, c'est pour protéger les jeunes. Non, 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 non. Ça, c'est que la première étape. La deuxième étape, ça va être de vous surveiller sur les réseaux sociaux. Donc on en revient à chat control. Parce que c'est ça le but, hein. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est vraiment ça le but. Le but, c'est de nous asservir socialement, psychologiquement, financièrement. C'est de nous réduire en esclavage. Voilà. Hein. Alors regardez cette belle tête de Bassé, hein, qui n'hésitait pas à poser sa tête sur l'épaule du frère du jeune qui s'est fait tuer à Marseille, là. Voilà, hein, donc ça, c'est pas nos amis, ça. Ça doit passer devant un tribunal, un vrai tribunal populaire, et ensuite ça doit finir à la potence. Je le dis et je le répète, ces gens-là doivent finir à la potence. On a Macron. Alors Macron qui annonce qu'il va tout faire pour que soit mis en place un label permettant de distinguer les médias jugés dignes de confiance contre ceux qui feraient de la désinformation. Alors en ce moment, il y a la petite guéguerre entre CNews, enfin petite qui commence à prendre de l'ampleur quand même, entre CNews et France TV. France TV qui nous raconte de la merde en barre et à tous les accompagnements à longueur de journée. Donc, logiquement, par exemple, France 2 sera jugé digne de confiance, alors qu'ils nous disent que de la merde, alors qu'ils désinforment, ce sont les premiers à désinformer. Il n'y a qu'à voir l'histoire du complément d'enquête là qu'ils ont fait en fin de semaine, complètement, complètement pourri. De toute façon, ils se sont niqués tout seuls. On a même l'Arcom qui les a défoncés, hein, qui a pris le parti de CNews. Exception. Exceptionnel. Voilà. Et donc, Macron veut un label. Il veut un label pour nous dire, vous êtes des débiles. Faut pas croire quand on vous dit que je suis un pourri, que je suis une grosse merde. Non, non. Non, non. Voilà. Donc, vous voyez la continuité dans la censure, dans la belle censure que, que, que nous allons subir de ces gens-là. Hein. Et donc là, c'est une petite vidéo sympa, un petit montage qui a été fait.
Je vais vous mettre le son et là, vous allez avoir, l'exemple type, heu, de ce que je veux dire sur la labellisation. Qui est digne de confiance, qui ne l'est pas et cetera et cetera. Écoutez bien, ça dure, 2 minutes 45. Alors, oui, j'ai choisi celle-là parce que, on approche de Noël et je trouvais ça assez marrant. Venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple Gourou et Raoult et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Voilà, donc là, on parle de l'époque du Covid, où on nous disait: «Ouais, le professeur Raoult, il dit des conneries, l'hydroxychloroquine, ça soigne pas le Covid, le Covid, ça tue des gens, il faut que tout le monde soit vacciné, sinon personne ne pourra sortir». C'était en 2022, c'était il y a 3 ans, hein, 2020, allez 4 ans, 4-5 ans. Voilà, c'était ça et quand, vous étiez comme, Raoult, le professeur Raoult ou, que vous étiez simplement un Français avec un minimum de neurones, ah vous étiez complotiste. Ah c'était de la désinformation. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, alors en France bien sûr, hein, le courage de nos politiques mis, heu, qui ont mis sous secret les le rapport sur comment dire? Sur, sur les effets secondaires du vaccin. Voilà, ça a été, classifié, on n'en parle plus. Donc ça, c'était il y a 4 ans, 4-5 ans. Donc là, à l'époque, on te disait, tous ceux qui disent le contraire, tous ceux qui te disent que, ce vaccin, est peut-être pire que le covid en lui-même, hein, parce que le covid, c'est une grosse grippe, c'est un SRAS, hein. Après, il faut protéger, bien sûr, comme toutes les grippes, tous les rhumes, les gros rhumes, les personnes qui sont sensibles, ça, c'est un fait. Mais ça reste un gros rhume. Vous l'attrapez, vous vous faites soigner, vous restez au chaud, vous faites comme avec une grippe, vous buvez des bonnes soupes, des bons bouillons. En 2 semaines, c'est passé. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer Là encore, c'était l'information. et l'épidémie s'arrête à vous. Voilà, l'épidémie s'arrête à vous. Par la suite, on a appris, ça c'était le 13 juillet 2021. Par la suite, on a appris clairement que, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le vaccin, il vous protège pas du Covid, vu qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau variant, on était obligé de se vacciner. Enfin, on était obligé. Moi, disons que j'ai dû me vacciner pour mon boulot, mais parce que sinon, je perdais mon boulot et je perdais ma maison, je perdais tout. Hein, donc voilà. Hein, mais à part ça, bon. Donc ils nous ont obligés à nous vacciner en disant oui, mais vous inquiétez pas, une fois que vous serez vacciné, vous ne pourrez plus attraper le Covid. Moi, j'ai été vacciné, je me suis fait vacciner vraiment vers la fin, parce que j'ai vraiment été obligé pour mes déplacements. J'ai jamais chopé le Covid. Par contre, j'ai connu des personnes qui, à chaque fois qu'elles se faisaient vacciner, là, les rappels, là, les 10 doses de rappel, à chaque fois, elles te le chopaient. S'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là qui ensuite vont rentrer chez elles. Voilà. Sauf que non, en fait, on a appris donc que le virus, en fait, il servait absolument pas à stopper le virus, il servait simplement à ce que ces soi-disant effets soient amoindris. Contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Ils vont Voilà. Ça, alors là, avec la labellisation, ça, ce sera une bonne information. Quand vous entendrez quelqu'un vous dire: «Attends, non, il va y avoir des effets secondaires, faut regarder ça». «Ah non, toi, tu complotiste, toi. Toi, tu fermes ta gueule, tu rentres chez toi, tu complotiste». Voilà. C'est exactement ça. Là, on est le 22 mars. contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Non, juste un peu. Alors, au début, tu étais obligé de te faire ta propre autorisation de sortie, hein, une belle connerie. Ça fait dépenser des centaines de millions d'euros en papier, hein, et puis des centaines de milliers d'arbres. Mais non, non, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. C'est donc là, tu étais pas obligé de te vacciner, mais dans ces cas-là, tu avais plus de vie. On se souvient des photos ou des vidéos
au moment de Noël et du jour de l'an, où les non-vax, ils étaient sur une table à l'autre bout de la pièce. Hein, c'était les pestiférés. Hein, grâce à ces gens-là. Hein, on apprend aujourd'hui qu'en fait, c'était la réalité. C'était ceux qui étaient vaccinés qui étaient plus pestiférés que les non-vaccinés. Le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Si, c'était ça. C'était un test pour voir si on serait assez docile pour ensuite accepter tout ce qui nous arrive maintenant, c'est-à-dire avec l'immigration, accepter de nous faire remplacer, accepter de nous faire injecter du poison dans le sang, de nous faire de nous monter les uns contre les autres, hein, parce que c'est ce que je vous disais, hein, les non-vax et les vax, ça a été une grande guerre. Hein. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour tous ces gamins. Ah ouais, non, les restos, ils ont été fermés pendant des mois. Hein, et les jours où, le jour où ils ont réouvert, vous ne pouviez plus juste. Fallait pas rester debout, fallait vous asseoir. L'école, non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection Et puis vous asseoir, et puis il fallait pas que la chaise à côté de vous soit occupée. Il fallait une chaise d'écart. des gens en fonction d'un statut sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma. Voilà, alors là, vous voyez, c'est à chaque fois, c'est à quelques semaines d'écart. Donc, non, le pass sanitaire, pas dans les restaurants. Ah, bah, le pass sanitaire, tu seras obligé d'en avoir pour aller dans le resto. Comment nous prendre pour des cons? Et le labelliser, hein. Ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. De dire, nous ne voulons pas de 49.3. Célia Mebroukine pour Mediapart. Hier, la journaliste Ariane Lavrieux a été... Bon, on va s'en arrêter là pour la petite vidéo. C'est One qui publie ça sur Twitter. Le post date du 29 novembre, donc si vous voulez aller voir la vidéo en entier, je vous laisse faire. Moi, je vais m'arrêter là parce que bon, vous avez compris exactement tout ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un pouce, un like, abonnez-vous, commentez. Hein, si vous avez vous aussi des expériences personnelles, n'hésitez pas à les partager. Si vous voulez aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis comme d'hab, à bientôt les loulous.